Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 10 avril 2018. On risque d'avoir un rebond ce matin sur tous les marchés européens. En effet, regardez ce qui se passe vers 7h23. On a tous les indices futurs américains qui ont fortement rebondi de plus de 1%, 1,43% sur le Nasdaq. Mais que se passe-t-il? Quelle est la bonne nouvelle qui fait plaisir au marché? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est tout simplement que le président chinois devient américain. Le président chinois Xi Jinping a annoncé lors d'une conférence qu'il allait ouvrir son marché aux importations étrangères, beaucoup plus, et notamment, il a bien dit, il a bien ciblé pour les assurances et pour l'industrie automobile, chose qui était attendue depuis extrêmement longtemps. Donc ça soulage énormément les marchés. Je vous rappelle qu'on est dans un climat quasiment de guerre froide, de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et les Chinois, au lieu de réagir, j'allais dire, de manière violente et proportionnée aux droits de douane américains imposés par Donald Trump, là, ils font exactement l'inverse. Ils ouvrent leur marché. Alors on peut voir ça comme une victoire de Trump. C'est peut-être que des propos, mais venant du président chinois, généralement, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc ça soulage complètement les marchés. Là, c'est plus qu'un geste d'apaisement. C'est ce que voulait Donald Trump. Donald Trump pourrait brandir cela comme une victoire et on arriverait un petit peu, on va négocier, discuter, etc. Manger des spaghettis ensemble, la civilisation latine, et enfin plutôt du canard laqué. Mais voilà, ça semble vraiment on voit d'apaisement. Donc on a tous les marchés futurs américains qui se sont mis à exploser, quasiment plus de 300 points sur le Dow Jones futur cette nuit. Et bien entendu, les marchés asiatiques sont tirés par le nord et Toyota et Nissan prennent plus de 2% sur la bourse de Tokyo, ce qui est tout à fait normal, ça leur ouvre des perspectives. Donc a priori, on va ouvrir dans le vert et on va récupérer un petit peu la baisse que l'on a eue je suis un peu fatigué, en fin de marché américain, la dernière demi-heure, le dernier quart d'heure même, on s'est mis à baisser assez violemment avant de rebondir après 22 heures sur futur. En tout cas, ça nous annonce une hausse, une ouverture en tout cas dans le vert en Europe parce qu'elle va tenir sans le vert. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que comme on était passé sous les 6500 points sur le Nasdaq, qui n'était pas un bon signe, on repasse au-dessus des 6500 points. Ils ont été passés sous les 24 000 points à la clôture à 22 heures à la bourse de New York. Et là, on est quasiment à 24 300 points sur futur. Donc, très 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 bon signe. Nouvelle un peu surprise, ça devrait booster les marchés. Donc rapidement, c'est ce que l'on voit. On s'est mis à stagner un petit peu aux États-Unis hier. On a clôturé, on a fermé légèrement dans le vert, mais pas quelque chose de folichon. Mais là, on repart et on se rapproche du fameux point pivot mensuel qu'on n'arrive pas à dépasser. Hein. Encore hier, vous voyez, on l'a touché, je vous l'avais signalé hier matin, et boum, échec. Et donc là, on est reparti 24 279 sur futur. On est ici à peu près. Et donc, on va peut-être à nouveau rechercher le point pivot mensuel. Sur le Nasdaq, même chose, 6591. On est déjà quasiment en haut de ces 4 derniers jours. Donc, c'est plutôt positif. Sur les marchés européens, on a baissé entre guillemets en fin de séance, notamment sur futur, pour suivre les marchés futurs américains. On a une clôture sur futur à 22 heures à 5252,50 sur le CAC 40. Au-dessus des 5250, ça reste positif. Et au-dessus des 12 250 sur le DAX, ça reste positif. Mais indicateur entre guillemets avancé, on voit que les brokers futurs, du fait que effectivement on a des bonnes nouvelles en Asie et que les indices futurs américains progressent fortement, envisagent une ouverture au-dessus des 12 350 points sur le DAX et au-dessus des 5300 sur le CAC 40. Donc vraiment, on devrait ouvrir en hausse et c'est une bonne nouvelle enfin.
Pour l'agenda économique, on va le regarder ensemble rapidement. On n'a rien à faire. 14h30, donc données statistiques importantes, les prix à la production du mois de mars. C'est d'ailleurs la seule statistique macroéconomique importante pour aujourd'hui. Et une chose importante, c'est ça. Facebook, audition du directeur général Mark Zuckerberg au Sénat sur l'utilisation et la protection des données personnelles, blablabla. Pourquoi c'est important? Parce que le secteur technologique a peur qu'il y ait comment dire, que les politiques profitent de l'affaire Facebook, je ne rentre pas dans les détails, pour réglementer plus le secteur des technologies, de la protection des données personnelles, etc. Concrètement, qu'est-ce que ça fait s'il y a plus de réglementation? Eh bien, c'est simple, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. C'est que si les sénateurs américains décident telle ou telle loi pour Facebook qui gère plus d'1 milliard de comptes, ça veut dire qu'ils vont devoir embaucher des centaines, peut-être même des milliers de personnes, avoir des nouveaux investissements entre guillemets forcés par la loi. Donc c'est bien pour le consommateur. Enfin, en même temps, qu'est-ce que ça nous protège des données personnelles qu'on fait des likes sur la page de Rihanna? Bon, mais ça peut coûter quelques dizaines, centaines de millions de dollars supplémentaires à Google, à Twitter, à Facebook, etc. Donc c'est tout le domaine des nouvelles technologies qui peut être impacté. Donc ça va être extrêmement suivi, cette audition du directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg. Ça va être en temps réel, hein. Ils vont mettre l'audition qui est diffusée en temps réel, et s'il n'est pas à l'aise, s'il bafouille, s'il est en difficulté, si on voit que les sénateurs sont extrêmement agressifs sur certains points, ça peut faire baisser des valeurs comme Facebook, Twitter, etc. Là, il se joue pas mal de choses pour la Silicon Valley. Alors bien sûr, ça fait plusieurs jours qu'il est briefé, qu'il s'entraîne, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est du direct, il ne connaît pas les questions des sénateurs à l'avance. Ça, c'est plutôt pas mal pour une démocratie, mais ça peut vraiment créer en tout cas des remous sur le Nasdaq. Donc faire très attention sur le Nasdaq, en tout cas cet après-midi quand on va trader. Cette audition peut être un moment clé et créer énormément de volatilité sur les indices américains de manière générale, pourquoi pas, mais surtout sur les actions Facebook, Twitter, Google, Apple aussi. Donc à surveiller de très près. Si vous voyez des bougies bizarres, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que il vient de se passer quelque chose lors de cette audition. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire ce matin avant l'ouverture des marchés européens. On va regarder si la tendance semble s'accentuer un tout petit peu. On a le Japon qui progresse bien, qui se rapproche des 22 000. Et on devrait ouvrir au-dessus des 5300 points, en tout cas sur le CAC 40, et peut-être même au-dessus des 12 350 sur le DAX 30, un niveau qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. 12 375, c'est un niveau qu'on n'a pas vu depuis quasiment un mois. La dernière fois qu'on s'en est rapproché, c'était le 16 mars, à peu de choses près. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée de trading. Soyez prudents. 14h30 et audition de Mark Zuckerberg sont les deux événements clés aujourd'hui en bourse. Vous aurez un débriefing ce soir de ma journée de trading. Voilà, si tout va bien en tout cas, si je reste en bonne santé. Sur ce, belle journée à vous.